Le Statute of Fraux est basé sur l'ancien droit anglais et exige que certains contrats soient écrits pour être opposables aux parties au contrat. La loi s'applique aux ventes et transferts de propriété ou aux baux de plus d'1 an. Le Statute of Fraux est un terme impropre et devrait plutôt être appelé le Statute Against Fraud, loi contre les fraudes, car son objectif est de consigner une transaction par écrit, afin d'éviter toute confusion et toute fraude. Mais mettre par écrit n'est pas toujours facile. Il arrive que des personnes deviennent parties à un contrat parce qu'elles se sentent pressées ou qu'elles prennent simplement la parole de l'autre partie ou de son agent. Les désaccords abondent entre étrangers, professionnels et membres de la famille, lorsque les accords immobiliers ne sont pas mis par écrit. Voici 5 mesures que les acheteurs, les vendeurs, les propriétaires, les locataires, les agents immobiliers, les investisseurs, les emprunteurs et les prêteurs peuvent prendre pour réduire les litiges lorsqu'ils travaillent avec un accord immobilier. 1. Clôtures immobilières. Réduisez les surprises lors de la clôture d'un contrat immobilier en demandant un dossier préliminaire de clôture, y compris une déclaration de règlement, plusieurs jours avant la clôture prévue. Un autre nom pour un dossier de clôture préliminaire est le dossier de l'avocat. Un prêteur, un courtier en prêts hypothécaires, une société de titres ou un agent immobilier doit toujours se conformer à la demande de fournir des documents préliminaires. 2. La visite de l'immeuble. L'acheteur d'un nouveau logement doit toujours effectuer une visite finale avant la fermeture du logement. De même, un locataire doit effectuer un état des lieux avec une liste de contrôle notant toutes les réparations et tous les problèmes liés aux locaux. Ne croyez jamais quelqu'un qui vous dit qu'une réparation donnée sera effectuée. Demandez à l'agent responsable de le mettre par écrit et de fixer un délai d'exécution. Veillez à conserver une copie de la liste de contrôle. 3. Prêt. Lorsqu'ils font une demande de prêt hypothécaire, les demandeurs sont tenus de recevoir une estimation écrite des coûts anticipés de leur prêt. Connue sous le nom d'estimation de bonne foi des frais de règlement, GFE, cette estimation doit être envoyée aux demandeurs dans les 3 jours suivant la demande, et son but est de permettre aux consommateurs de comparer les frais de prêt de différentes sociétés de crédit hypothécaire et d'éviter le choc des prix. À moins qu'il n'y ait des problèmes avec les qualifications initiales d'un demandeur de prêt, les conditions du prêt final devraient être relativement similaires à l'approbation finale du prêt, et les conditions du prêt devraient rester les mêmes lors de la clôture. 4. Modifications. Les modifications apportées aux conditions initiales d'un prêt, d'un achat immobilier ou d'un contrat de location exigent que les 2 parties signent et acceptent les changements proposés. Ces changements signés sont attestés par un amendement ou un addendum. Les modifications apportées à un contrat écrit doivent être acceptées par les 2 parties et attestées par leur signature pour être valables. Parfois, il suffit de modifier un terme ou une date. Dans ce cas, les 2 parties doivent parapher les modifications. 5. Spécificité. Lors de l'examen d'un contrat de vente ou de location, ou de tout autre contrat, s'il existe des termes ambigus, il est préférable de prendre le temps de préciser un terme ou une disposition afin de réduire les maux de tête et la confusion par la suite. Par exemple, un propriétaire peut prévoir qu'un appartement loué est destiné à 3 locataires. Nommez chaque locataire. L'acheteur d'une maison peut ne pas être sûr qu'un article ménager qu'il aime dans une maison sera inclus dans l'achat. Il doit le préciser dans l'offre. Ne vous fiez pas aux promesses orales. Faites confiance à l'écrit. Conclusion. Il est important de mettre un accord par écrit, non pas parce que les gens ne sont pas honnêtes, mais pour les cas où les choses ne se passent pas comme prévu. En cas de problème, les parties peuvent se référer au contrat et à ce qui a été voulu et consigné par écrit. Chaque jour, de nombreuses actions en justice sont intentées au nom de parties qui contestent le sens et l'intention des dispositions d'un contrat écrit. Imaginez donc les problèmes juridiques et l'angoisse financière générée par des désaccords autour d'un accord immobilier oral. En prenant les mesures décrites ci-dessus, on s'assure du bon déroulement de la transaction.